5 civils, 4 hommes et une femme choisis pour siéger au sein du futur Conseil souverain. L'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation soudanaise, a pris sa décision. Tous auront la lourde mission de piloter la transition politique. La liste doit encore être transmise au Conseil militaire. Dans ce genre de situation, lorsqu'il y a un mouvement de foule et que ce mouvement de foule a du mal à se structurer, quand on a du mal à se structurer, on a du mal à trouver des dirigeants, on a du mal à trouver des gens sur lesquels il y a une sorte de consensus. Une liste pour l'heure définitive, elle a été acquise après de longues négociations et de nombreuses divisions, notamment sur la question si oui ou non il faut accepter des candidats appartenant à des partis politiques. Mais après des heures de réflexion, tous se retrouvent autour de ces 5 personnalités, pratiquement toutes peu connues du grand public. C'est un petit peu normal qu'on prenne des gens quasiment pas connus parce que sûrement que si on regarde bien, tout ce qui au Soudan a été plus ou moins proche, assez connu, donc, est forcément d'une manière ou d'une autre mêlé au pouvoir, mêlé à la corruption. Donc il faut chercher. Donc généralement vous tombez sur des gens qui sont très peu connus. Je crois que c'est pas toujours une règle qui marche très bien, mais c'est des gens qui vont devoir faire leurs preuves sur le terrain et surtout pouvoir gagner la confiance de tout le monde. Et là, ça va pas être une mince affaire parce que personne n'a confiance, on se regarde en chien de faïence et le Soudan joue son avenir sur ça. Ce 11 août doit marquer les débuts du Conseil souverain et la transition vers un pouvoir civil. L'organe sera composé de 5 civils, 5 militaires et d'une 11e personnalité civile choisie par les 2 partis, qui remplaceront immédiatement l'actuel Conseil militaire à la tête du Soudan depuis la destitution en avril du président Omar el-Béchir. La transition doit durer 39 mois.